L'objectif des recommandations nutritionnelles, c'est de donner des indications aux individus sur les aliments qu'ils doivent manger. Donc, c'est des recommandations en termes d'aliments et pas de nutriments. C'est des guides qui les aident dans la planification de leurs repas et dans la préparation de leur menu quotidien. Et l'objectif ultime, c'est d'améliorer les choix alimentaires de la population et par ce biais réduire les maladies chroniques et améliorer la santé publique. Alors il y a beaucoup d'accent qui a été mis sur la promotion de ces recommandations et pas assez sur le suivi et l'évaluation de ces recommandations. Je dirais que malgré le fait qu'il y ait des recommandations alimentaires qui existent depuis pas mal de temps, les effets sur les comportements alimentaires ne sont pas comme on l'aurait voulu. Et il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. D'un côté, parfois, ils n'ont pas assez de supports de politique. Parfois, on n'a pas inclus les acteurs relevants dans l'élaboration des recommandations. Et il y a ces problèmes de suivi et d'évaluation des recommandations et aussi le fait de la relation compliquée entre aliments et santé. Des méthodes qualitatives seraient des entretiens avec des consommateurs, des groupes de discussion dirigés. Des méthodes quantitatives seraient des questionnaires ou des enquêtes alimentaires dans lesquelles on explorera la compréhension subjective et objective des consommateurs de ces recommandations, mais aussi l'utilisation qu'ils font de ces recommandations. Et il faudrait en fait que ces études se fassent, donc le suivi et l'évaluation, se fassent de façon régulière, toujours en utilisant les mêmes méthodologies pour pouvoir comparer les résultats et que les résultats de ces évaluations soient incorporés pour améliorer les recommandations dans l'avenir.